De Wahrheit over Espéranto en idéo égale la vérité sur l'espéranto et l'idéo astérisque prégis, tient centièmen. De Wahrheit over Espéranto en ido. In der Voornaamströdenen, die mich dedans besluitant de ze bladzigident schrigivenis, dat ik persoonlijk betrokken ben geweest bij de heftig besprekkingen, welket vraagstuk in Nederlandsschulptaal heeft opgeleverd. Met de meest belangstelling heb ik als nagegaan, wat over die belangrijk onderwerp is geschreven en de ontwikkeling volgende van de gedachtige wereldtaal. Ik was ten prooi aan al de angsten van den twijfel en liefde en afwisseling van roep en moedeloosheid. Het is du innerlijke twijge, die voor zich in verklaring kon afleggen, en die daarbij geven non partigidi et les operecht zal te werk gaan. Ten ik in 1890 voor het eerst van een Nederlandsschulptaal spreken, haast ik mich te beantwoorden aan den to mich gerichten oproep en trachtig, voor zo we mich in middelen et telieten, die uitvinding te bevorderen. Nogthans kan die Nederlandsschulptaal het volapuk mich niet geheel voldoen, hoofdzakelijk wegen de mogelijkheid er uitspraak. Derhalve zet ik mich aan het werk, om zelf en kunstmatig taal te vervaardigen. De ze onderneming, waarop ik al mich in roep stelde, eerst van mich en developzekingen en aanzienlijk avant, doch vooral in lang en mogelijk studie. Ik getroost mich dat als echter gemakkelijk, bij de gedacht, welkover groot voordelen het bestaan in en voedig, doch volledig wereldtaal aan het mensdom zu verschaffen. Ook was ik en voedig nogoem te minen, dat die voordelen voor een idee zo duidelijk waren, dat al beschaafde volkeren in korten tijd en dergelijke taal zouden aanleren. Doch opin, te midden van mijn arbeid, vernam ik, bij toeval, het bestaan van het Esperanto. Door nieuwsgierigheid gedreven, maakte ik aanstonds kennis mee en bestudeerde de nieuwe taal. Weldra kwam ik tot het besluit, dat het Esperanto inderdaad een wonderbaar schepping mocht zijn. Ik stakte mich in opzettingen, daar mich in werk geen reden van bestaan meer had. Henriet zeg ik in mich in verbeelding de wonderen gerokt door de nieuwe Nederlandsschulptaal, zo eenvoudig, zo buigzaam, zo welluidend. De volkeren zouden zich de betwisten de eerste te zien, om het gebruik van in te voeren, en de lichttak en het middel gevonden, om schriftelijk en mandelings met al nation gedachten te wisselen en allen zouden het over zich in betrekkelijk volmaaktheid inzien en insbligeven. De studie van het Esperanto wordt s'étendre, stuit ik nu en dan WILOIETS, dat ik misschien anders zo ingekleed heb, doch, aangenomen zelf, dat mich in veranderingen ook werkelijk verbeteringen waren geweest, waartoe zo het dienen wijzigen aan te brengen daar, waar het niet volstrekt noodzakelijk is. Zo om een kleinigheid zich in gevaar willen stellen, den vooruitgang tegen te houden. Ik geloof in mich en vous, dat iedereen er zo over zou denken, doch helaas. Allereerst moest ik mijzelf bekennen, dat ik geen rekening heb gehouden met een minuut edlenage in der menselijke natuur.
Ikrebinderdad seder dien verschiedene stel van vereltalan in te licht zingevan, doc et waren slecht namik van esperanto, en deze ondekin mag bechode worden eles in chiteran bewi van de ons chatebar waard van et grootwerk van Zamenhof. Veledier tellen bevaten de willekeurig twigizigen, men zuarligik zeggen, dat de schrigiver oven gen voldoan talkeni bezitan, of wil dat et batsuktijanzin, die de roep coestrans beroant makan en de bewan dering der manchen af te dwingen en zo an amonde de nakomelangschap te den voor le vent. Vergeten winit, dat et betere vaak de vigendis van et good. Onde de voergestel wigizigen janziner die me velte deles verbeteringen zouden mogen aangemerkt worden, maar zie zijn over na niet belangrijk genoeg, om enigheid te verwerken en de esperantische beweging tegen te houden. Tenen dir betwist en de vormer elkander de van et aanbrengen van wigizigen. Zo zagen trivolgen de volgend stelsel verskiginen, ido, alias ailo, reformido, antido, europal, dilpok, oli, romanal, one, pankel, perfect, ens. Ik ben gens van plan mij me al die proven bezit te houden, ik wil linenij worden spreken over ido, die in België in klein getal aanger heeft gevonden talrijk zijn zie niet, maar zie maken veel drukte en lawaai, om iedereen in groot dank te den krijgen van een belang. In 1907 adik de groter, veier maatschappij te vertegenwoordigen bij de delegatie voor de keus in Nederlands point. Dat was een tak van het allerhoogst belang, waarvoor men ongetwijfeld buitengewoon bekwaam eden moet bezitten, een tak die in zware en langdurige arbeid ist, zo men ten minste genade zien te danken. Maar, akarm, dan heeft men het vermi. Ik het niets te den dan mijinen na moet geven en mijin bijidragen te betalen, mijinen na moem mij te verbinden, blindling mijinegene minagen o te offren, mijin geld ter ondersteuning van de bedrijver van enonoe bardad. Roarskigien ligiket mojiginen, takeban vigif personen, waronde de bewerker van ido, et durvan bestaan me veldrukte te verklaren, dat de delegati, ido ed angenomen eles vereltal. To de delegati behoorden de schrigive deze regelen als medevele andren, die zich me zorg vermeden hebben over dat te radelegen. Afschuwelijk. In der bewerker van ido et zorgvuldig zijn plan voor de leiders van het Esperanto verborgen gehouden en terzelfder tijd deze viligive aandendage gelegde voor een zaak dat Dr. Zamenhof, de chef van het Esperanto, aanstelde, om zich in taal te verdedigen, men kan wil gissen, of welk zich zich van die tak kwijt, voor de vergadering der delegati. Is dat troostluid, ja of nee? Zie daar de handelingen van die berucht delegati. Welk gewik kan men ook ten aanschare beraadslagen, welk asting is men schuldig aan, die zij leden. Daar ik voorals bezield ben met het vurig verlangen de wereld me in Nederlands taal begiftigd te zien, zo ik niet aarzelen mij bij de idee staan aan te sluiten en Esperanto te verlaten, zoals ik vroeger volapuk verlaten heb, indien ik redenen van evangeliek LSD,
welk mich dedans besluitan van de la Eftzin. En dirom okrebik, niet stand de trerijom standaiedan, welk et on stan van ido onrindan, de onviklin des al van nabij je vol gd. Wel nu, nag stids vachtikt verge ef au geno exam grondre de nain, dimich to in ni uan ommeker kunanden besluitan. La aton zenens inquiesen en wich zulen uden verurdilen point. Zidar de tactiek, welkin te algemi de voorstanders vanido voljan, wanneer zich esperanto willen tejan werken. Zi stellen rilgebrekij esperantis zinan samen, mi etal vol foutan wieban ert Antwerpen instalj van Josien en diro beroepen zich zich, oemenen chigin van waareid te jevan aan andoas beuringen en verkeer doordil velingen. Daar zich mi etal zelve de tal niet keinen, welk zich bekniblan, zin zi imar weinig jeskerig bijet zekan naar bewigizen, en zo slagen ziger samzin, personen, die niet voldoende de agtzin, to een inzicht over te relen. Vourgen troulos mit de lentres krikean dan lin me et dolet esperanto te vernederen en inoard te den dailen, ver condigence omigidist en me grot lawae, deat erzin, di de prapen de vour esperanto stenen, omer profigilite te tregan, en zi durvan erzelf bigivugen, deat wins bejak de oorza kis jouist van en zeker twidrachtus chen voornam esperantisten. Aangenomen zelf, deat die beuringen en i joaarheid zudan bevaten, waar die dan in bewigi, deat antal beter is. Is deat niet zich te vluchtnement oklingistig mit de len, die en idee o Jean moeten opnen voor de witterst zwakheid van antal kendig bewigizen. Die als bele echter niet, deat rwilid stan kunanzin, die je il te goede troe andlan bijet verspredan ranetal, dok ebanzij de bewigistukan, welk men heeft voor je legdwil grondi onderzocht, en zin zie niet misleid geworden door het markage van ren, die zie aanboden. Allen, die verlangen mechanis van zaken inoordil te kunnen velen over esperanto en ido, raden wijaan de volgend werken te doorbladeren, welk ren volkomen o de act der zaak zullen brengen, autour de l'esperanto, par Camille Monnier, édite, Office Central Espérantiste, 51 rue de Clichy, Paris.fr 0,50. Réponse à quelques objections, par Rollet de Lille, édite, 51 rue de Clichy, Paris.fr 0,25. Le problème de la langue internationale, par Boirac, édite, 51 rue de Clichy, Paris.fr 0,25. Pourquoi je suis devenu espérantiste, par Archedicon, édite, Artem Fayard, Paris, entre 18 et 20, rue du Saint-Gothard.fr 2,00. La question de la langue auxiliaire internationale, par Gautreau, édite, Hachette, Boulevard Saint-Germain, 79, Paris.fr 3,50. Faut-il réformer l'espéranto? Par Coloura, édite, Presse Esperantista Socito, Paris, rue La Cépède, 33.fr 0,25. L'espéranto réponse à des critiques, par C. Monnier, édite, Editions de la Revue du Mois, Paris, 2, boulevard Arago.fr 0.25. La langue internationale auxiliaire espéranto, par le général Seber, membre de l'Institut de France, édite, Paris,
51 rue de Clichy.fr 0,50. Une langue auxiliaire scientifique, par Carlo Bourlet, professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, édite Internacia Associo Esperantista, 50, rue Gauthier de Châtillon, Lille.fr 0,30. Voorren, Vin de Tigide Ombricht, OM de Zaak van Nabich de Onderzoeken, Zulen Wions Vergenogen me hier et verskiltus schen den mievootsvorm in Esperanto andien ini dot denuit komen. Wish kiesen deat pin, onda de Boerker vanido et Esperanto lacan vural om et gebruik der Wiganjan og, agi, Juge, voor command in den mievootsvorm, en wigilzii et radzam jvondan e banden et en voudijan mievootsvorm van Esperanto tenemal onvert verpen ten ein diklant vermjden. Esperanto.mievootsvorm.enig regels onde 8 sondering, men vorm tet mievoe der namoordan, bijivuglijik namoordan en voor namoordan door den alfklinke bijet enkel voet voegen. Voorbeelden, Bella Urbo, Schoenstatt, Miev, Bella Urboj, Miafingro, Miev, Miaifingro. Bemerking. De lettergy word altigide un gesproken lsj injan en vormtin de mievoudige wordan et enancle lettergrip meden voura fga andanklinke. De lettergy de dunit sanders dan den slotklank van et war verlangen zonde den klantun van te verpla et san, di in et esperanto altigide de o de voorla atst lettergrip val. De Wiganjan og, agi, Juge, vormen, wat men ok moj beweren, enaangenam verbinding me et war, deat au vol, en jevant à an de tal enwelhuidandeit joli jikaandi, velkin de griek stalzorug jro andword 3. Ido.mievootsvorm. Un ovour de namoor dans word de Wigang au vervengeant d'ori homo, manche, miev, romi. Bemerking, de namoordan, di oio ein dijan, verandran iini, alvorans den mievootsvorm à antenemin, studio, studi, miev, studii. 2 owaner et bijivujlijik namoor den mievootsvorm à aneemt, wat niet altigide et jevalis, van daar en ni wemoligikeid, voucht men de letterito à an et enkel vous, bonne, god, miev, bonnet. 3 eaux de besiteligik voor namoordan voljan den regel der namoordan, la nia, de 11, miev, la nayai. 8 sondering. De voor namoordan, di ein dijan au verandran uini, omnu, al, elk, miev, amni. Bemerking. Men maget bijivujlijik namooren verandert leten en den mievootsvorm jevant à an et lidewor 4. La nia, de 11, miev, la nai of wil le nia. Voljan et voorgans men minen, deat de word amboe en kakai mievootsvormen zin van bijivujlijik naam, takis deat zonit. Zimar, boao, boa, miev, boe, namoord, cacao, cacao, miev, cacaï, namoor. Men zal bekenen, deat di erols bealvean voudige 8 siedan de enig mievootsvorm, donde 8 sonderingen, van et esperanto. Wat de zaak nak velinge wike el dermak, is deat de l'erlin in de jewoun, voldige, ambouek jes vanido, al di grillayedan ita entrefan me beulpe van zulkin ambouek jesu et mon mojoligik zin et verkje, historio de nia lingo, van Dr. Jesperson te vertalan.
Doc Edward Tigideto in besluit komen. Nitolin o gron van eigen onderzoek okoem de overtuigend bewijzen van talrijke gelerden rebik de voorkeur gegeven aan Esperanto boven ido.idar, waarom ik ook niet aarzelier mij in minin neer te schrijven, et Esperanto is enean voudi Jean-Noël Huidental, dirige ik genogisoem in al vacanto al Vederlandsch betrekkingen gebruikt te worden, okonde al opzichten maxige de volmachtsgenoed worden van al de to edan bekend stelsel. Agi witerik. Voorzitter van den Belgischen Esperantischen Bond. Januari 1913. 2 de 10 au Puerpinjean van Idotejan et Esperanto Wirlegede. Oui je vends ironde de Vertalin van in ronskrigiven, d'orduis Esperantisten onlan oui je vends, in Antwerdo de Beuringen van in ender ronskrigiven, d'or de duis chidistan verspred. Un alphabet. Idogebruik et un international alphabet, en ift du gen betikand letters. In et Esperanto alphabets in de regels der phonetique, welk anders d'or de theoretieke van ido verecht worden, ten strangst najliefde. Lin in Esperanto, niet in ido, kon aan iedereen klankin tiken to ambeduidete elk tiken mare enen klank. Vorde is et Esperanto alphabet mirgech to et vertalan van egenamen, ambizonde van geografisch namen. Et is ook practice cher en cortea, censé te schrijven dan sh en ch arvan et laatstin de verskien national tellen o verskien duigis woord gesproken. De Esperantis ches, c, ens, qu'un événement les introxtap te genove sh en ch en jesien worden, les de duischo en ut genove oe en ue. D'or de dubel roll, welk de idistis givervul, on stano natuor ligiquor vormen, zo al genant, ingeniro, generosa, ens. De geringe nadilan, welk de boventic en vourret drucan cunante wij bringen, cunant, oal de ido buek drucan riget wil vermedan worden en verdouiginen mir en mir d'or de stidza angriendui breding van Esperanto. De clantoun. Ido iftenen natuor ligiken clantoun, filio, nitenen stigiven, o natuor ligiken zo al Esperanto, filio. Dizo jezegd et natuor ligik clantoun legete am, di idolert, ina antal regels en 8 sonderingen overden nadruk en de wisprako, terwigil Esperanto et un en clan nadrux regels en de 8 sonderingen ift. De dor idonagestrift, natuor ligik, betonangzwijgis mi et al nit voorandant, vergeligica et duisch, système, et angelch, système, et duisch, horizon, et angelch, horizon, et duisch, comédie, et franche, comédie, en word zoedraverwor pende atr, alloir et mare un vormangs lettergrip aan et word te jevouge. In nadrux regel velk zonde 8 sonderingen kante je past worden is du et en voedigst en natuor ligikst voral voer personen die maren tal machtizin, en zich niet verstaan aan zulke spraakindige, fijnedan. De nadruk o de voer laatst lettergrip van ide worgefta en Esperanto enen gemake ligiken, natuor ligik vloeiendan ritmus welke an idomi estandeles ombrikt. 3 miez-vous. Ido ift den italiaans chen, shounen miez-vous vormi, niet de zwer, onsko un vormen oge, agi, juge. Doc Esperanto ift de, shoun italiaans chi,
elessuigang der werkwoorden. Overigen die kwestie van smaakjes ze betwisbaar. De philologen der tellen roemen algemie de schoonheid der Griekstaal, juemreren rijkdom aan de volklanken en ei. Van groot belang zijn de ze Esperanto uigangen voor de godef getikant schied in der woorden en voor het klare opvatten en onderscheiden van den gesproken tekste. De dienstigheid in hulptaal ook vooral voor het mandelingebruik gigiënte voor de i-distance lekt bijzaak te zien. 4 Denigheidswoordpoint, ido heeft de onveranderlijke denigheid, Esperanto verander het volgen et getal en den naamvalpoint. De ze grotere eenvoudigheid is zowel in nadil als in voordeel. Want het spreekt vanzelf, dat het denigheidswoord, dat in getal en naamval met het hoofdwoord over en convel duidelijker zijn logisch verband te kennen geeft dan het onveranderlijke denigheidswoord, en dat daardoor de inhoud van den zin gemakkelijker en vlugger begrepen, en een grotere vrijheid in de volgorde der woorden verkregen wordt. Overigens in ido is het denigheidswoord niet altijd onveranderlijk, zoals men het beweert, in mijn geval moet het de tikken van het milieu en den accusatif aan 5 werkwoordpoint, ido geeft den internationalen uiganger in plaats van den willekeurigen vorm van Esperanto. Ido kan daarbij de nieuwe vormen in overeenstemming brengen met de tigidvormen. De zogezegde internationale woord slecht bij Spaans werkwoorden algemeen elessuigang gesproken, bij de meest Frans werkwoorden is zietonlu, en in te Italiaans zijn de uigangen der werkwoorden hier, zich bevatten du wil is rnr, maar niet elessuigang. Is het nu hoogst wetenschappelijk of hoogst belachelijk, zulken enkel vormenden uigang volgen het principe der grootste internationaliteit te willen kiezen. Of is het niet veel vernuftiger, zulken uigang volgen suive praktisch schoospent te bepalen, zodat is gemakkelijkheid te spreken, godorbaar en van der uigangen wil onderscheiden zich. Onde dat opzichtis de invoeren van den uigang in in der grootste migruppen geweest. Het voorwendsel, dat is ook in te Spaans besta, stand, want voor een natuurlijk taal kon het veel minder aan, of zulke uigang duidelijk onderscheiden is of niet, dan wil voor een kunstmatig taal. Wedra hebben dan de ontwerper van ido bemerkt, dat NRLS eindelijk bij het spreken nodig hoorbaar wordt, wanneer men ze niet voortrol. Zich verbraken daarom den betoningsregel en legden bij werkwoorden den klanten de laatste lettergrip. Het kwad die daardoor niet herstelt, integendeel, en dir nadil voegden zich bij het eerst. Door het betoen der vormingslettergrip wordt de aandacht bij het oran afgewend van de hoofdzaak, den stem des woord, naar de nevenzaak, de vormingslettergrip. Men vergelijk, ido, traducar Esperanto, traduki. Obediar, obe. Punizar, puni. Rapekar, fliki. In enderonangenam gevolgis de storing in de zinsbetoning, storing welk zich woordo et telkens de Athena in infinitief in lettergrepig workon. BV, me voles scribar carto, te genove et vluiend Esperanto, mi voles scribi carton.
Leternwich diromaen ido, onde et te benijden, digin internationaler en be ou dans Louis XI, willek régie. En tweet fu onde opzicht van klankis de huigang isie voor de gebidand Louis ook de ze eind me de klanke words lectorbar, wanneer men lui sist, isie is licht te vervaren metis. Men vergeligic d'armede den volen krachti Jean huigang uvan et esperanto, l'air nut et genove lerne. De national telone bandes acht, gesproken es miostin et midden of in te begin der worden, en zelden o te eind. De opmerking, DAT de gebidand in te France choco easy ein digete, is doas, dar 11 ton Louis. 6 verbuigin point, ido ift genen verplichtanden accusataef, marge bruik dien slektzin de nouzakli jvalen bij de wordonzetin point. Dan ten slotin de nouzakli jvalen te vergeten, zoal et voorbild ton van den, vir idana leono, zono ed, idano, den rir peus, point 50 el quilek rig gebruik van enen grammatis chen vormoch tweede enen bijzondren regel om te bepalan wanneer, alof niet, die regel mot gebruik worden. En wat vicht nu bigido tejandi, voordil, o. In de pla van den verplichtanden accusataef iftet de verplichtand wordord, waar bigel kazan mot gebode worden voljan et scheme, onderwerp, gde, voorwerp. Men kan nu et en of et en dir verkiezen, en jouissen douan gonga men, om logis schredenin, echternit. De verplichtand accusataef verschaftaan et esperanto de grootst vrigeidin de wordord en en grotere logis klaarheid. Cet word en ligist.a, ido gebruik gen 15 matij word en zoal esperanto. Doc et gebruik dar voorwoord en it en dodtal, et latigine, en men mot dirom in ido 24 verskien del montant les rangs, waar in esperanto 14 voldoanzin. Buitandien, de zoogena en tabelan word en zin in esperanto nit el conventionnel, al de word en me enen on bepa al den zin begin en mei, wat men inet duis chirjant trug 20, de aan vigizind word en meti, wat in te duis de, in te angel this, de onkenand word en eban de n, di aan al telen gemiis, de vrajand word en begin en meka, franski, duis chaltigidw, angelj wh. B. De word en stamen in idozin nit willek riguige zogt, zoal in esperanto, zich zin gekozen voljan et principe der grootst internationaliteit.bv, uit et duis cavalerie, et angelj cavalry, et France cavalerie, et italiens cavallo, et spaans caballo, et russis caballeria, kist ido voor et war, pard, et enige international war cavallo, esperanto ift et misvormd France war sevalo. Inderdad, ido ift et principe der grootst internationaliteit, DAT ovrigens in esperanto ok overwicht, me mir no okerigeid, marok mewa ans wigicheid dorgedrevan. De ido gelerden eban et principe te velnar den vorm beandeld, dija ancien et ls en suivre jetal questi, en voor ren telt un spanjardov un italia en voor evan veleles un duis cher, un rallonder of un scandinavier. Anders gezegd, men ift den grad van ontwikkeling der verskien nationaliteten niet in aanmerking genomen, en daardoor kon het dat, ten gevolg van het Spaans en Italiaans,
Ido in mir romans schwitzicht bekon, en dat légèrement schword stamen di in esperanto vorkommen, zo altago, franda, dika, veti, ens, uit ido verbanen worden. Esperanto kent me rechtaan et germans schelementoat mir invludin de word en ligisto. Wanneer in bovenvermeld voorbeeldet duis cavalerie ten gunst van cavallo, pard, word aangehaald, ook men ook het duis, chevaux clergés, en, chevaleresque, en het angels, chivalrous, ten voordeel van cevalo, inbrengen, welk vorm, zo dirwibligica, niet alleen aan de Franschen bekendis. En zo cevalo, in vervorm François dan zin de idoor d'Antucar, Chazard, Chapelot, Charniro, Chanjar, Ens, evenin verming te François-Druckingen. 8 word afleding. Ido iften claret, logis, regelmati jouor afleding, in esperanto is ziidi quigilon claer, on logis chanon regelmati. Ido is dirom duideligiker, licteur verstambar en je makeligiker te hand avant. LS voorbeeld vol de vertaling van denzen, in wischer kan wisschen zonde wisschen te vengen. Esperanto, fiscaptisto pova fiscapsi sen capsi fisogn, of better ne captant fisogn. Ido, pesquero pova pescar sen captar fisi. Waton bricter aan de Esperanto vertaling. Et worden spel en de lichtironie, die in te Nederlandsch, of in te Duits, tussen voor en azimbesta, word, door Esperanto, vel juiste wirgegevant dan door eido, waar zich verloranga en door het bijzonder pescar voor vissen. Of verwijgmen den vorm fiscapsi voor vissen. Dan beschouwen eerst de idoorden transidar, o enen transitan, voor tronen, en seglirar, zegelgaan, voor zegelen. Men bemerkte ook de, wanneer men den idozen luist, den storen dans un rythmus, captar fisi. Darbij kan men in Esperanto voor fiscapsinag fisruti of fischoki zeggen. Komen wij nuto de algemian edan. De word afleding in idozum weten klaer, logis chan regelmatis in voor het principe der reversibiliteit, weerkeerbaarheid, in principe dat worden en voedigen manchmelig te verstaan, en ag meligiker oem te wendenis, vooral bijeta asti wandling gebruik, ten je volg van die principe overlastido de ongangstal me in te groot getal vormangs lettergruppen en bekondardoor tak gen logis cheanheid. De grondbeginsel der noodwendigheid en der terugkenheid, door de sociur voor Esperanto vastgesteld, din dan minstens evanzologisch, en buitandien velean voediger, daar zich de nodigvrigheid van aanventing leeten, voor personen van verschillend verstandsontwikkeling. LS voorbeeld van het voorgewenden logis van Esperanto volgen de werkwoorden chronie, plumi, brosi, remi. Genwij voerers dat plumi verkeerde ligikwoorden aangehaald, plumen is niet plumi in Esperanto, maar sans plumigi. Esperanto leid woorden chronie en brosi rukstrik van het hoofdwoord af, zoal in al national teilen, Duits krone, kronen, Frans couronne, couronné, Italiaans corona, coronar, Spaans corona, coronar, Angels kroon, to kroon, evenin burst, burstan, bros, brossé, spazola, spazolare, sepilo, sepilar, brache, to brache.
En metro bero en de opstellezich verde over de onvoorwaardelijke regelmatigheid der woordafleiding, ido darantejan onderscheid me juistheid, brozar per brozilo, remar per remilo. Indien men zich die regelmatige woordafleiding van ido vertrouwen wild, zo men spodi zijn eigen woordil me et ido woordenboek strigides in komen. Zo mag men niet zeggen, am ran me enen ame dormartelaar per martelilo, vigilen me en vigil, limar per limilo, ziftan me en zif, criblar per criblilo, rammen me en rem, frenar per frenilo, mar men mot zeggen, martelagar per martlo, limagar per limo, frenagar per freno, ens. En octant is et logis verband tuschen al de ze worden paren et zelf deles tuschen, riemen en riem, et duis rudern en ruder, en et franschrame en ram. Dat ton ons de, claret, logis chan regelmatige woordafleiding, vanido. 9 onvikling. Ido kan zich regelmati en o betrouwbaar wigis verde onviklan, want de ido academie, samangestel tuit bevouj personen van verskien talgebidan, ift tolast de tal quest it onderzokan en voljan no okerig bepa al de grombe ginsel au telosan, in esperanto darantejan kan ide, elf de mirstombequam, voljang du kan ni uwe wordan invoeren en de tal vourvriem den onverstambar macan point. Ido is zik niet mir bestand dan esperanto tejan de mojeligikeid dat zigina an angerzin an textan verker de ni uwe wordan gebruikan. Mar dat zulke wordan ls officiel wordan a ancien wordan, dar vouris esperantozo ovil ls ido jevrijoard d'or zigin tal academie. En dat nu de ido academie intejan stelling me de esperanto academie it, bevoujd, personen besta, dat zunage erst grondi moeten bewezen worden. Et fait dat de talken dijan dilvan macan, is zikenag gin bewiji, want de tilweten chapift to o 11 degen de mojeligikeid in 15 matige tal d'organ bestredan, elf na gwener de tastaarst bewijizen darvour instondan. De verel dulptal is in gans schnieu terrain vour de algemin philologie, en irin is de niet philologue, dizich jaran lang practice chan theoretis me de zaakift bezidje oudan, velmir bevouj, voura la angaand de vrechten van en voudigeid en je makailigikeid, dan de tal geler de dimeweten chap en onvatand tal kenivou orzien is. Dat ook de Esperanto Academie no okerij grombe ginsel zift vastgesteld, voljan de welk de verdronvikling der tal zich regelen mot, dat zo de opstelle van vermeld schrigiven ejanligik moeten oeten. Dok wat zo et battant. 2. Bevouj personen, bevin dans zich voljan in de ido academie. 10 Stanvastigay dans Vourhuigang. Ido is de war international tal, want ido verenigin zich de practice Stanvastigay dans den weten chapeligiken Vourhuigang, terwigil esperanto alfoutan en onvolmaktedan be ou dan mot, daro et eerst congrege elon bevoujd, nich volmachtigede en tevalige delnemer in BEKLS inontastaer fan dement verklarde bande to in zigin klaarbligikeligikst foutan, jia zelf druk foutan, onveranderligik bligiven mot point. Wanneer men in den eerstanzin et wor, ido, dor, esperanto, vervangt,
dan wint ich will mir an Wahrheit, want de praktisch stanvastigate van ido, die eerst in den loop van die jaar die ingevoer, duorslikt zo lang dat bewust personen, der ido academie die rechttoedan. En het is bekend dat de zee invoeren der stanvastigate in het idistis kemp zelf standers gevonden heeft. Wanneer nu de zeepersonen, zoals het reeds gebeurd, aan wetenschappelijk mening worden wijzigen, of wanneer nieuwe arbeidslustige personen de academie binnentreden, dan kan die stanvastigate der taal weer licht aan even gaan. Want total gebikan betrekkelijk licht biginage el tegenovergesteld theorien, wetenschappelijk, ver de Dijon. Egen dat Esperanto alfutan en onvolmaakte dan beudan mot, is niets dan in der onrechtzinnig beuringen, welke de idis dan voortdurend aangaan Esperanto verspreiden, en welke door de gansontwikkeling van Esperanto worden tegengesproken. Overigens de beoordelaar moet worden zelf bekennen, dat zulke, eligenantestaarheid, van het fundament niet besta, en dat de erkant velen worden uitgeschreven. Van de praktisch noodwendigheid in vast basis, van de verdontwikkeling van Esperanto en het samenstellen van wetenschappelijk woordenlijsten in Esperanto, Shigient de opstelle weinit weten of te willen weten. En ich besluisigin, die woordelen, met de woorden, etonnantestbare fundament van ido is ano de eenvoedigheid der spraakle, de zo de juistheid der woordafleding, 3 zo de internationaliteit der woordenstamen, en daarbij verge ich dat de zedrige begrippen, eenvoedigheid, juistheid en internationaliteit, betrekkelijk begrippen zien en verskien volgen het beroep, de nationaliteit en de verstandsontwikkeling der personen die sie te beweren hebben. Ido heeft du onwankelbaar, Esperanto in vast basis. Tegenove de ze dizoge zegde woordelen van ido stat en woordil van Esperanto, dat tegen die grotelijk kan opwegen, namelijk de tepassing van Esperanto o algebidan, in rendel en ichverheid, kanst en wetenschap, bij het rezen, hoewel voor het schriftelijk les mandelingebruik, en niet alleen in de betrekkingen tussen wetenschappelijk ontwikkelde personen, maar ook tussen die welke ze en vous die onderrichtenoten hebben. En wie gebreid tepassing is dan ook de waarproefstien, waarin zo bijjuistek praktisch zakeles en hulptaal. Vous et noten in ido word de lettergie nu in zeles in het Frans dan wireles in het Angel gesproken, terwijl in Esperanto en zelf letter altigide den zelf dan klankgift. De ido levert de mogelijkheid o den klanten nu in zo de laatst dan in zo de voorlaatst en samsnago en dir lettergrip te leggen. In die geval en in nagmenheid en der vernietigheid den voornaamsten regel der Wederlandstaal, genuit sonderingen. 3 Wanneer de idis dan het Esperanto belachelijk willen maken, trachten sie in te vormen, weren overdreven veel van die wigangen voorkomen en dan drukken sie o onangenaamheid o die laatst lettergruppen. 4 In Esperanto is het lidewoorla, dat noa en ich veranderen 5 Gotro Meyer, Esperanto Kaido. BLZ 10 prix, 10 centimes. La vérité sur l'Espéranto et l'Ido.
Et l'une des raisons dominantes qui m'ont amené à publier les quelques réflexions que l'on va lire est que je me suis trouvé mêlé personnellement aux discussions ardentes soulevées par le problème de la langue internationale. J'ai suivi de près l'évolution des idées sur ce sujet, j'ai connu les angoisses du doute, les alternatives d'espoir et de découragement, c'est donc un témoin oculaire qui vient faire sa déposition devant vous et il la fera avec un désintéressement complet, une sincérité absolue. Lorsqu'en 1890, j'entendis parler pour la première fois de langue auxiliaire internationale, je m'empressai de répondre à l'appel qui me fut fait et dans la mesure de mes moyens je me fis pionnier de cette heureuse innovation. Cependant cette langue auxiliaire c'était le Volapük ne me donnait pas entière satisfaction, surtout à cause des difficultés de sa prononciation. C'est pourquoi je me mis à l'ouvrage pour créer moi-même une langue artificielle. Cette entreprise, dans laquelle je mettais le plus grand espoir, m'imposait des frais considérables, beaucoup de recherches et une étude longue et difficile. Mais j'en prenais assez facilement mon parti en songeant aux avantages énormes que l'adoption d'une langue internationale simple mais complète aurait pu procurer à l'humanité entière. Je crus naïvement qu'à bref délai tous les peuples civilisés jouiraient des avantages immenses qu'offrirait une telle langue. Mais voilà qu'au beau milieu de mon labeur, j'appris, par hasard, l'existence de l'espéranto. Aussitôt, pris par la curiosité, je me mis à l'étudier et je ne tardai pas à trouver que l'espéranto est une création vraiment merveilleuse, je ne poussai pas mes recherches plus loin, mon ouvrage n'avait plus sa raison d'être. Et déjà je voyais en imagination les miracles effectués par la nouvelle langue internationale, si simple, si souple, si harmonieuse, les peuples allaient se disputer l'honneur d'être les premiers à en adopter l'usage, on avait découvert enfin un instrument d'intercompréhension, sur la perfection relative duquel tout le monde serait d'accord. En approfondissant l'étude de l'espéranto j'y rencontrai des points que, pour ma part, j'aurais présentés d'une autre façon, mais en admettant même que mon interprétation fût justifiée, à quoi bon tenter des modifications de détails, dont la nécessité ne paraît point absolue. Fallait-il pour si peu risquer d'entraver la marche vers un succès réel, je crus bénévolement que partout on tiendrait le même raisonnement, mais hélas, c'était méconnaître la nature humaine. J'ai vu lancer, en effet, divers systèmes de langue internationale, mais ce n'étaient plus que des plagiats de l'espéranto et cette constatation est peut-être la preuve la plus éclatante de la valeur intangible de l'œuvre de Zamenhof. Certaines de ces langues présentent les modifications les plus arbitraires, on dirait vraiment que leurs auteurs sont des incompétents, dépourvus des connaissances linguistiques suffisantes ou des ambitieux que grise l'espoir de se créer des titres à l'admiration des hommes et de voir leur nom passer à la postérité. N'oublions jamais que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Ceux d'entre les changements proposés qui pourraient à la rigueur être considérés comme des améliorations, n'ont certes pas assez d'importance pour s'aimer la discorde et arrêter le mouvement espérantiste. D'ailleurs, les réformistes ne sont pas d'accord entre eux, c'est ainsi que l'on a vu paraître successivement les systèmes suivants, Ido, alias Ailo, Reformido, Antido, Europal, Dilpoc, Oli, Romanal, Onet, Pankel, Perfect, etc. Je n'ai nullement l'intention de m'arrêter à tous ces essais, mais je voudrais dire quelques mots à propos de l'Ido dont on rencontre des partisans dans notre pays, ils ne sont pas nombreux, en vérité, mais ils mènent grand tapage. Pour faire croire à leur importance. En 1907, j'ai eu le grand honneur de représenter 4 sociétés,
auprès de la délégation pour le choix d'une langue internationale. Fonction de la plus haute importance, pour laquelle il faut des capacités toutes particulières, fonction qui impose un travail rude et de longue durée, pourrait-on croire du moins. Eh bien, non. Que l'on se détrompe. Il m'a suffi de donner mon nom et de payer mes cotisations, mon nom, pour m'engager sans doute à faire le sacrifice de mes propres opinions, et mon argent pour soutenir les auteurs d'un acte inqualifiable. Oui, le mot n'est pas trop fort. Si invraisemblable que cela paraisse, 5 personnes, y compris les auteurs de l'Ido, se sont mis en tête de proclamer que la délégation, dont l'auteur de ces lignes et bien d'autres encore, qui l'ont eu soin de ne pas consulter à ce sujet, adoptait l'Ido. Chose ignoble, l'un des auteurs de l'Ido avait à la fois si bien caché son projet au chef de l'espéranto et fait preuve de tant de zèle pour leur cause, que le docteur Zamenhof, auteur de l'espéranto, le choisit pour défendre, on peut juger comment, cette langue devant l'aréopage. Est-ce de la perfidie, oui ou non? Voilà les manœuvres de cette fameuse délégation. Quelle importance peut-on attacher à ces décisions? Quelle considération doit-on à ceux qui les inspirèrent? Animé avant tout du désir sincère de voir le monde doté d'une langue auxiliaire internationale, je n'hésiterai pas, je le proclame bien haut, à me rallier aux idistes et à délaisser l'espéranto, comme autrefois j'ai abandonné le volapük, si je rencontrais des motifs analogues à ceux qui alors ont déterminé ma décision. C'est pourquoi, malgré les tristes origines de cette langue ido, je n'ai pu m'empêcher de suivre ses évolutions. Eh bien, j'attends encore d'avoir trouvé les raisons pressantes qui pourraient m'amener à cette nouvelle volte-face. Laissez-nous choisir une phrase et nous vous ferons condamner, voilà le principe que suivent en général les propagateurs d'ido, lorsqu'ils veulent livrer bataille à leurs adversaires. Ils fabriquent de triste façon un texte espérantiste, souvent rempli d'erreurs, nous en avons eu la preuve à Anvers, et c'est là-dessus qu'ils se basent pour avancer des choses inexactes. Comme la plupart du temps ils ne connaissent pas eux-mêmes la langue qu'ils critiquent, ils sont peu scrupuleux sur le choix des arguments, et ils réussissent parfois par des arguments erronés à convaincre les personnes peu averties. Ajoutant la perfidie à la mauvaise foi et dans un but de déprécier l'espéranto, certains idistes proclament à grand fracas qu'il y en a qui soutiennent la propagande espérantiste. Dans un but de lucre, ils ajoutent même que la concurrence a provoqué une certaine animosité entre les chefs du mouvement. En admettant même que ces assertions soient véridiques, serait-ce une preuve que leur langue est meilleure? N'est-ce pas là recourir à des procédés mesquins qui devraient ouvrir les yeux de tous sur la faiblesse de leurs arguments linguistiques? Tout cela ne veut pas dire évidemment que parmi les champions de l'ido, il n'en est pas qui soient de très bonne foi. Mais ont-ils vu clair eux-mêmes dans les arguments qu'on leur a fait valoir et n'ont-ils pas été éblouis par la notoriété de ceux qui les leur présentaient? À ceux qui désirent pouvoir se décider en connaissance entre l'espéranto et l'ido, je conseillerais de parcourir les ouvrages suivants, qui les édifieront sur la question, autour de l'espéranto, par Camille Aymonier, édite, Office central espérantiste, 51 rue de Clichy, Paris.fr 0,50. Réponse à quelques objections, par Rollet de Lille, édite, 51 rue de Clichy, Paris.fr 0,25. Le problème de la langue internationale, par Boirac, édite, 51 rue de Clichy, Paris.fr 0,25. Pourquoi je suis devenu espérantiste,
par Archedicon, édite, Artem Fayard, Paris, entre 18 et 20, rue du Saint-Gothard.fr 2,00. La question de la langue auxiliaire internationale, par Gautreau, édite, Hachette, Boulevard Saint-Germain, 79, Paris.fr 3,50. Faut-il réformer l'espéranto? Par Colloura, édite, Presse Esperantista Societo, Paris, rue La Cépède, 33.fr 0,25. L'espéranto. Réponse à des critiques, par C. Aymonier, édite, Editions de la Revue du Mois, Paris, 2, boulevard Arago.fr 0,25. La langue internationale auxiliaire espéranto, par le général Sebert, membre de l'Institut de France, édite, Paris, 51 rue de Clichy.fr 0,50. Une langue auxiliaire scientifique, par Carlo Bourlet, professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, édite, Internacia Cienca Associo Esperantista, 50, rue Gautier de Châtillon, Lille.fr 0,30. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'explorer la situation dans tous ses détails, nous nous contenterons de mettre ici en évidence la formation du pluriel dans les deux langues. Nous choisissons ce point, parce que les idistes blâmant surtout l'espéranto de faire usage des finales OG, AJ, UG, provenant de la formation du pluriel et qui l'ont cru bon de remédier à ce prétendu inconvénient. Voyons donc ce qui vaut le mieux, espéranto. Formation du pluriel. Règle unique, sans exception. On forme le pluriel des substantifs, des adjectifs et des pronoms en ajoutant la semi-voyelle J à la forme du singulier. Bella urbo, Belleville, pluriel, Bellae urboge. Mia fin gros, mon doigt, pluriel, miae fin groge. Remarque. La lettre J se prononce toujours 6 comme I dans yeux et forme dans les mots pluriels une seule syllabe avec la voyelle qui précède, elle ne fait donc que prolonger la finale du mot sans en modifier le son et sans déplacer l'accent tonique qui, en espéranto, tombe toujours 7 sur l'avant-dernière syllabe. Les terminaisons OG, AJ, UG forment, quoi qu'on en dise, une agréable liaison avec le mot qui suit et donne à la langue un moelleux semblable à celui qu'on vante tant dans la langue grecque cuite. Ido. Formation du pluriel. I. Dans les substantifs, I se substitue à la terminaison O, homo, homme, pluriel, romi. Exception. Les noms se terminant en AIO changent I en I avant de prendre la marque du pluriel, studio, étude, pluriel, studii. 2. Quand l'adjectif prend la marque du pluriel, ce qui n'est pas toujours le cas, de la nouvelle difficulté, on ajoute la lettre I à la forme du singulier, bonne, bon, pluriel, bonnet. 3. Les pronoms possessifs suivent le procédé des substantifs, la nia, le nôtre, pluriel, la nai. Exception. Les pronoms en U changent U en I, omnu, tout, pluriel, amni. Observation. On peut laisser l'adjectif invariable et donner la marque du pluriel à l'article 9, la nia, le nôtre, pluriel, la nai ou bien le nia. D'après ce qui précède, il faudrait croire que les mots boé et cacaï sont des pluriels d'adjectifs, cependant il n'en est pas ainsi. Voyez, boao, boa, pluriel, boé, substantif, cacao, cacao, cacaï. Voilà, avouez-le, qui n'a pas du tout l'air plus simple que la forme unique de l'espéranto. Ce qui complique l'affaire, c'est que dans les manuels populaires, dit cependant,
complet, l'élève n'est pas initié à ces horreurs, et il lui serait par conséquent impossible de traduire, guidé seulement par un tel manuel, la brochure « Historio de Nialingo » du Dr Jesperson. Mais il est temps de conclure. Si mes préférences se sont portées vers l'espéranto, il faut y voir non seulement le résultat de mes propres recherches, mais aussi de la conviction que m'ont donné les études et les arguments de nombreux savants. Voilà pourquoi je ne crains pas de proclamer hautement que l'espéranto est une langue simple, harmonieuse et suffisamment riche pour servir dans tous les domaines à toutes les relations internationales. À ces divers titres, elle est bien supérieure à tous les systèmes présentés jusqu'ici. A.J. Witterick, président de la Ligue espérantiste belge. Janvier 1913. 2. Les 10 objections de Lido contre l'espéranto réfutées. Nous donnons ci-après la traduction d'une circulaire, récemment publiée par des espérantistes allemands, en réponse aux allégations d'une circulaire répandue par les idistes allemands. Alphabet. Ido emploie l'alphabet international ordinaire, et n'a par conséquent pas de lettres accentuées. Par contre, dans l'alphabet espéranto, les règles de la phonétique, exigées par les théoriciens de l'Ido, sont strictement observées. En espéranto seulement, et non en ido, chaque son est représenté par un signe et chaque signe correspond à un son. De plus, l'alphabet espéranto se prête mieux que l'alphabet ido à la traduction des noms propres et en particulier des noms géographiques. Il est aussi plus pratique et plus court d'écrire S et C au lieu de SH et CH, ces derniers étant d'ailleurs prononcés différemment dans les différentes langues nationales. Le S, C, etc. de l'espéranto ne peut pas plus être considéré comme un recul par rapport à SH et CH, que l'O est lu allemand par rapport à OE et UE. Par suite du double rôle que joue le jihadiste, il se produit des formes non naturelles, telles que jeunante, generosa, etc. Les inconvénients peu graves qu'offrent les accents pour l'impression, sont faciles à éviter, comme le sait d'ailleurs l'imprimerie de Lido, et disparaissent de plus en plus devant l'extension croissante de l'espéranto. 2 accents. Lido a un accent naturel, filio, et non un accent rigide et conventionnel comme en espéranto, filio. Ce soi-disant accent naturel impose à celui qui apprend l'ido une foule de règles et d'exceptions par rapport à l'accentuation et la prononciation, tandis que l'espéranto n'a qu'une seule règle d'accentuation sans exception. L'accentuation, naturelle, prônée par l'ido fait le plus souvent défaut, qu'ont l'allemand, système, et l'anglais, système, lol. Horizon, et l'angle. Horizon, lol. Comédie, et le français, comédie, et on la néglige aussitôt qu'une seule syllabe formelle vient s'ajouter au mot. Une règle d'accentuation que l'on peut appliquer sans exception est par conséquent plus simple et plus naturelle, surtout pour ceux qui ne connaissent qu'une seule langue, et ne s'entendent assez, raffinement, linguistique. L'accent sur l'avant-dernière syllabe de chaque mot produit en espéranto un rythme facile et harmonieux, qui manque le plus souvent en ido. 3 pluriel. L'ido a la belle forme italienne du pluriali, et non les formes lourdes en OG, AJ et UG. L'espéranto a la belle forme italiani, comme terminaison des verbes. D'ailleurs, la question de goût est très discutable. Les philologues des langues anciennes vantent en général la beauté de la langue grecque, précisément à cause de l'abondance des formes sonores OI et AI.
Ces finales de l'espéranto sont fort bien choisies pour marquer la séparation des mots, et permettent de comprendre et de distinguer facilement le texte parlé. Les idistes semblent considérer comme une chose tout à fait accessoire qu'une langue auxiliaire convienne avant tout pour l'usage oral. 4 adjectifs. Lido à l'adjectif invariable, l'espéranto le fait varier suivant le nombre et suivant le cas. Cette simplicité est autant un désavantage qu'un avantage, car il est évident que l'adjectif qui s'accorde en nombre et en cas avec le substantif montre plus clairement son rapport logique que l'adjectif, qui reste invariable, et que par conséquent la signification de la phrase apparaît plus rapidement et qu'une plus grande liberté dans l'ordre des mots devient possible. D'ailleurs, l'adjectif en ido n'est pas toujours invariable, comme on le prétend. Dans plusieurs cas il prend la marque du pluriel et de l'accusatif. 5 verbes. Lido à la terminaison internationalaire, au lieu de l'i arbitraire de l'espéranto. Lido peut en outre faire concordre les formes de l'infinitif avec les formes du temps. Cet air soi-disant international n'est, en règle générale, prononcé comme final que dans les verbes espagnols. Dans la plupart des verbes français il est muet, et en italien les finales verbales sont ar, ir, ere, elles renferment donc un r, mais non comme finale. Est-il donc hautement savant ou hautement ridicule, de vouloir choisir une telle finale purement formelle, selon le principe de la plus grande internationalité? Ou n'est-il pas beaucoup plus intelligent de définir cette terminaison d'après un point de vue purement pratique, de manière qu'elle puisse être facilement prononcée, clairement entendue et distinguée nettement des autres finales? Sous ce rapport, l'introduction de la désinence ar en ido a été une des plus grandes erreurs. Le prétexte qu'elle existe également en espagnol est erroné, car pour une langue naturelle il importe beaucoup moins qu'une finale puisse être distinguée clairement que pour une langue artificielle. Aussi les créateurs de l'ido remarquèrent bientôt qu'un R final non roulé se perçoit à peine à la prononciation. Ils enfreignirent donc la règle de l'accentuation et placèrent l'accent des verbes sur la dernière syllabe. Mais le mal n'en fut pas réparé, bien au contraire d'autres désavantages s'y joignirent. Par l'accentuation de la syllabe purement formelle ar, l'attention, à l'oïe, fut détournée de l'idée principale, c'est-à-dire la racine du mot, vers la chose secondaire, la syllabe formelle. Que l'on veuille comparer, ido, traducar espéranto, traduki. Obédiar, obé. Punizar, puni. Rapécar, fliki. Autre conséquence désagréable, la cadence de la phrase est rompue chaque fois que l'infinitif est suivi d'un mot disyllabique, par exemple, me volos scribar carto, en regard de l'espéranto si coulant, mi volos scribi carton. Laissons donc sans envie à l'ido-son, R international, et conservons notre I arbitraire. Une seconde erreur au point de vue du son est la terminaison easy de l'impératif. Cette consonne finale ne devient également perceptible à l'OIE que lorsqu'on la siffle fortement. Easy se confond facilement avec is. Que l'on compare avec cela la désinence sonore et muette de l'espéranto, l'air nu au lieu de l'air né. Les langues nationales ont le plus souvent l'es doux, qui se prononce dans le corps ou au commencement des mots, et rarement à la fin. L'objection que l'impératif français se termine également en easy est évidemment sans valeur, puisque ce z est muet. 6 déclinaisons. L'ido n'a pas d'accusatif obligatoire, et n'emploie celui-ci qu'en cas de nécessité, dans les inversions.
pour, finalement, l'oublier précisément en cas de nécessité, comme le montre l'exemple du « vir idana leono », c'est ainsi que « idano » nomme Monsieur Peus, point 10 car chaque usage facultatif d'une forme grammaticale exige une règle qui détermine quand il faut ou non l'appliquer. Et par quoi ido rachète-t-il cet avantage? Au lieu de l'accusatif obligatoire, il a l'ordre des mots obligatoires et doit construire chaque phrase selon le schéma, sujet, attribut, complément. C'est une affaire de goût de préférer l'un ou l'autre, on en arrive toujours, pour des raisons de logique, à une certaine obligation. Dans tous les cas, l'accusatif obligatoire donne à l'espéranto une grande aisance dans la construction de la phrase et une clarté plus grande et plus logique. 7 vocabulaire.a, l'ido n'emploie pas de mots artificiels comme l'espéranto. Il emploie pourtant des mots empruntés à une langue morte, le latin, et l'on doit en ido apprendre 24 éléments différents, là où l'espéranto n'en emploie que 14. En outre, les formes composant le tableau des mots corrélatifs ne sont pas purement conventionnelles en espéranto, tous les mots à sens indéfini commencent par i, ce qui se retrouve dans l'allemand irjande, les mots démonstratifs par ti, ce qui correspond à l'allemand d et à l'anglais th, les mots négatifs ont l'N commun à toutes les langues, les mots interrogatifs ont le qui français, en ol toujours w, en angle wh. B. Les racines de l'ido ne sont pas choisies arbitrairement, mais bien d'après le principe de la plus grande internationalité. Exemple, de l'allemand cavalerie, l'anglais cavalry, le français cavalerie, l'italien cavallo, l'espagnol caballo, le russe caballeria, l'ido choisi pour cheval, le seul mot international cavallo, l'espéranto prend la forme française déformée chevallo. Effectivement, l'ido a plus fidèlement que l'espéranto observé le principe de la plus grande internationalité, qui prédomine d'ailleurs aussi en espéranto, mais il l'a fait aussi d'une façon plus pédante. Les savants de l'ido ont trop formellement observé ce principe, ils le considèrent comme une simple question de nombre, et pour eux un espagnol ou un italien équivaut à un allemand, un hollandais, un scandinave. En d'autres termes, ils n'ont pas tenu compte du degré de culture des différentes nationalités, ce qui fait que, grâce à l'espagnol et à l'italien, l'ido a une apparence beaucoup plus romane, et bannit un grand nombre de racines germaniques, qui se trouvent en espéranto, telles que tago, franda, dika, veti, etc. L'espéranto accorde à bon droit un peu plus d'influence à l'élément germanique, dans la formation du dictionnaire. Dans l'exemple indiqué ci-dessus, lorsqu'on cite l'allemand cavalerie en faveur de cavallo, cheval, on peut nommer l'allemand chevaucleger et chevaleresque, et l'anglais chivalrous en faveur de chevallo, qui par conséquent n'est pas une forme seulement connue des Français. Et si chevallo est du français déformé, les mots de l'ido tucar, chazard, chapelot, charniro, changeard, etc., sont également des mots atrophiés. 8 Dérivation. La dérivation en ido est claire, logique et régulière, tandis qu'en espéranto elle est souvent confuse, illogique et irrégulière. Ido est par conséquent plus clair, plus compréhensible et plus facile à manier. Comme exemple suit la traduction de la phrase allemande « Ein Fischer kann fischen, ohne Fisch zu fangen », un pêcheur peut pêcher sans prendre du poisson. Espéranto, fiskiptisto pova fiskapsi sen kapsi physogn, ou mieux, ne captant physogn. Ido, pesquero pova pescar sen captar fisi. Que manque-t-il à la traduction espérantiste?
Le jeu de mots et la légère ironie, qui existe en allemand entre les deux propositions, est beaucoup mieux rendu en espéranto qu'en ido, où ils disparaissent par suite du mot pescar pour fischen. Ou s'en prend à la forme fisca psi pour pêcher. Que l'on considère alors les formes de l'ido, tronsidar, égale être assis sur un trône, pour trôner et seglirar, égale si joli, pour sceller. On remarque encore une fois, lorsqu'on lit la phrase à haute voix, le rythme difficile, captar fissi. En outre, on peut en espéranto remplacer fisca psi par fisreti ou fischoki. Venons-en aux généralités. La dérivation en ido prétend être claire, logique et régulière, par suite du principe de réversibilité, un principe qui, pour le commun des mortels, est difficile à comprendre et encore plus difficile à appliquer, surtout pour l'usage oral de la langue. En conséquence de ce principe, ido surcharge la langue usuelle d'un trop grand nombre de parties composantes et malgré cela n'atteint pas d'uniformité logique. Les principes de nécessité et de suffisance, que de Saussure a fait ressortir pour l'espéranto, sont au moins tout aussi logiques et en outre beaucoup plus simples, en ce qu'ils laissent aux personnes de cultures différentes la latitude nécessaire dans l'application. Suivent alors comme exemple du prétendu manque de logique de l'espéranto les verbes chroni, plumi, brosi, remi. Disons d'abord que le verbe plumi, faussement cité, n'existe pas en espéranto, plumer n'est pas plumi, mais sans plumigi. L'espéranto fait dériver directement les mots chroni et brosi du mot racine, et suit en ceci l'usage de toutes les langues nationales, alem. Krone, krönen, France. Couronne, couronné, ITAL corona, coronar, ESP corona, coronar, angle crown, tout crown, de même, burst, burstant, brosse, brossé, spazola, spazolare, sépilo, sépilar, brache, tout brache. Et prétentieusement l'auteur continue à prôner la régularité absolue de la dérivation, ido par contre distingue nettement. Brosard per brosilo, remar per remilo. Si l'on voulait maintenant se fier à cette dérivation régulière de l'ido, on verrait bientôt entrer en conflit son propre raisonnement et le vocabulaire ido. Ainsi l'on ne peut pas traduire, marteler avec un marteau par martelard per martelilo, limer avec une lime, limar per limilo, cribler avec un crible, criblar per criblilo, freiner avec un frein, frenard per frenilo. Mais il faut dire, martelagar per martelo, limagar per limo, criblagar per criblo, freinagar per freno, etc. Et pourtant, entre toutes ces séries de mots, le rapport logique est le même qu'entre les mots ramé et rame. Voilà ce qu'est la dérivation claire, logique et régulière de l'ido. 9. Développement. L'ido se développe avec sûreté et régularité, car l'Académie idiste, composée d'hommes compétents, appartenant aux divers domaines linguistiques, est chargée d'examiner toutes les questions linguistiques et de les résoudre d'après des principes strictement établis. En espéranto, au contraire, chacun peut, même s'il est entièrement incompétent, introduire comme bon lui semble des mots nouveaux, et rendre ainsi la langue complètement incompréhensible pour les étrangers. L'ido n'est pas plus que l'espéranto prémuni contre la possibilité de voir ses adeptes employer dans leurs textes des mots nouveaux erronés. Mais que ces mots deviennent officiels, l'espéranto en est aussi bien que l'ido sauvegardé par son académie linguistique. Et que l'académie idiste, au contraire de l'académie espérantiste, soit composée de personnes compétentes, il faudrait d'abord le prouver. Le fait,
que deux linguistes en font partie, n'est certes pas une preuve, car la science linguistique a combattu jusqu'à nos jours la possibilité d'une langue artificielle, même lorsque les preuves les plus convaincantes plaidaient en faveur de celle-ci. La langue auxiliaire internationale est un nouveau champ d'action pour la philologie générale, et même, le non-linguiste qui s'est pendant plusieurs années pratiquement et théoriquement occupé de la question, est ici beaucoup plus compétent, et notamment pour ce qui est des exigences de la simplicité et de la facilité, que le philologue pourvu de science et d'une connaissance étendue des langues. Que l'Académie espérantiste a également établi des principes rigoureux selon lesquels la langue doit se développer, l'auteur des lignes mentionnées plus haut ne peut pas l'ignorer. Mais à quoi bon le lui rappeler, puisque, d'après lui, les « hommes compétents » ne se rencontrent que dans l'Académie idiste. 10. Stabilité et progrès. L'IDO est la vraie langue internationale, car l'IDO réunit en soi la stabilité pratique et le progrès scientifique, tandis que l'espéranto doit conserver toutes ses erreurs et imperfections, puisque, lors du premier congrès, des participants occasionnels, tout à fait médiocres et non autorisés ont reconnu comme chose intangible un livre qui doit rester invariable jusque dans ses erreurs flagrantes et ses fautes d'impression. Lorsque dans la première phrase on remplace le mot ido par celui d'espéranto, elle devient beaucoup plus conforme à la vérité. Car la stabilité pratique de l'ido, qui fut seulement introduite dans le courant de cette année, ne dure qu'autant que les « hommes compétents » de son académie la maintiennent. Et dans le camp idiste cette stabilité a même rencontré beaucoup d'adversaires. Mais lorsque, comme il est déjà arrivé, ces hommes modifient leur opinion scientifique, ou que d'autres hommes laborieux font leur entrée à l'académie, cette stabilité de la langue est très menacée. Car au point de vue linguistique on peut aisément défendre, scientifiquement, des théories parfois diamétralement opposées. Prétendre que l'espéranto doit conserver tous les défauts et imperfections, n'est rien moins qu'une de ces assertions fallacieuses que les idistes ne cessent de répandre au sujet de l'espéranto, et qui se trouvent contredites par la manière dont l'espéranto s'est développé. D'ailleurs, l'auteur de ces critiques convient dans la suite que cette sainte intangibilité du fondamento n'existe pas, et que les erreurs reconnues en furent éliminées. De la nécessité pratique d'une base fixe, du développement de l'espéranto, de l'existence de dictionnaires scientifiques en espéranto, l'auteur semble tout ignorer ou vouloir ignorer. Et il termine ses 10 avantages en disant « Le fondement intangible de l'ido est 1 la simplicité de la grammaire, 2 la justesse de la dérivation, 3 l'internationalité des racines, et il oublie en cela que ces 3 conceptions, simplicité, exactitude et internationalité, sont des conceptions relatives, qui varient d'après la profession, la nationalité et la culture de ceux qui en ont la garde. La base de l'ido est donc chancelante, celle de l'espéranto est fixe. À ces 10 soi-disant avantages de l'ido nous opposons un avantage de l'espéranto, qui fait plus que leur contrepoids, notamment la mise en pratique de l'espéranto dans tous les domaines, dans le commerce et l'industrie, la science et l'art, dans les voyages, tant pour l'usage écrit que parlé, et non seulement dans les rapports de personnes scientifiquement instruites, mais aussi de celles dont la culture est tout à fait élémentaire. Une application étendue est la vraie pierre de touche pour une chose aussi éminemment pratique qu'une langue auxiliaire internationale. Note 6. En ido la lettre J se prononce tantôt J, comme en français, tantôt DJ comme en anglais, tandis qu'en l'espéranto une même lettre a toujours un même son.
Cet ido présente la complication de mettre l'accent tonique tantôt sur la dernière, tantôt sur l'avant-dernière, tantôt sur une autre syllabe encore, et ruine ainsi à plaisir, comme dans bien d'autres cas encore, la règle essentielle de la langue internationale, pas d'exception. 8. Quand les idistes désirent rendre l'espéranto désagréable, ils tâchent de fabriquer ou de trouver des phrases qui renferment ces terminaisons à l'excès, et ils les accentuent d'une manière exagérée. 9. En espéranto, l'article est toujours invariablement là. 10. Gottro Meyer, Espéranto kai ido, p10. End of the project Gutenberg e-book de Waharei over Esperanto en idéo égale la vérité sur l'espéranto et l'idéo updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8.
1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax.
The face ode to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential,
punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
The project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
Général information Abou Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique Works Professor Michael S. R. was the originator of the project Gutenberg symbole marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.